Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 27 août 2013, Ensar al-Sharia est responsable des assassinats politiques et de la tuerie à Charambi selon Ali Al-Araïd. Le CPR en colère refuse toute transaction politique. Béjir Qaïd Sebsi soutient l'initiative de l'UGTT et les efforts de la centrale syndicale. Et à l'étranger, Washington reporte une réunion avec Moscou au sujet de la situation en Syrie. Le chef du gouvernement, Ali Al-Araïd, a annoncé lors d'une conférence de presse tenue à la Kasbah qu'Ensar al-Sharia est désormais classée organisation terroriste. Al-Araïd a indiqué que la mouvance salafiste est responsable de l'assassinat des politiques et de la tuerie de Jebel Charambi. Il a expliqué qu'après une enquête approfondie, il s'avère que l'organisation d'Ensar al-Sharia est impliquée dans les assassinats survenus et est en relation avec des réseaux de trafic d'armes. Al-Araïd a fait savoir que des membres d'Ensar al-Sharia ont supervisé des opérations d'introduction dans des postes de police et des sièges militaires. Ensar al-Sharia est classé comme organisation terroriste. Le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Abdelwaheb Ma'atal, a déclaré lundi que son département a donné un accord préalable pour l'octroi de 3 autorisations d'ouverture d'hypermarchés dans les gouvernorats de Benarous, Monastir et Gabès. Par contre, le département du Commerce a rejeté 7 demandes similaires dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Sousse et Benarous en raison du choix de l'emplacement du projet à l'intérieur du plan d'aménagement urbain, a précisé le ministre. Il a été décidé en outre de reporter l'examen de 4 autres demandes à Sfax, au Kef et à Benarous pour dossier incomplet, alors qu'un accord préalable a été donné pour l'installation à Benarous d'un hypermarché sous une enseigne étrangère. Le ministre a affirmé que les opportunités dans ce domaine sont ouvertes aux investisseurs à la condition d'installer ces hypermarchés hors des grandes agglomérations pour éviter l'encombrement de la circulation routière d'un côté et pour protéger le petit commerce de l'autre. Un militant politique appartenant au mouvement Nidetouns, Mostafa Haj Fraj, a accusé aujourd'hui, le 27 août 2013, son voisin appartenant au mouvement Nahda d'avoir essayé de faire exploser son domicile à coups de cocktail Molotov. Il a ajouté qu'il n'a aucune preuve matérielle de ce qu'il avance, hormis les déclarations de quelques individus. Une touriste anglaise âgée de 55 ans s'est suicidée hier soir à Hammamet, nous a affirmé le correspondant dans la région. La femme avait pris une très grande quantité de médicaments et avait bu 2 bouteilles de vin. D'après les voisins de la femme, elle s'est donnée la mort après qu'un jeune homme tunisien ait refusé de l'épouser. Le secrétaire général du Congrès pour la République, Ahmed Daimi, a exprimé hier, le 26 août, le refus de l'engagement de son parti vis-à-vis de toutes les négociations et les transactions entre le mouvement Nahda et le mouvement Nidetouns. Dans une interview accordée à une radio privée, Ahmed Daimi a affirmé qu'il est hors de question d'entamer un dialogue avec des conditions préalables, ajoutant que la dissolution du gouvernement avant le dialogue va créer un vide politique. Selon African Manager, le ministre de l'Éducation a annoncé le démarrage d'une session de formation au profit de plus de 4200 nouveaux enseignants dans le primaire de base et dans le secondaire qui seront recrutés à partir de l'année scolaire 2013-2014. Ces sessions ont été ouvertes depuis hier, lundi, et ce, dans 3 écoles de formation à Monastir, Sousse et Bizerte. Par ailleurs, la portée véritable de ces sessions, c'est d'encadrer des enseignants et de les aider à bien maîtriser les méthodes pédagogiques. Toutefois, la direction de formation continue, relevant de la direction générale des programmes et de formation continue, a élaboré dans le cadre de commissions techniques le programme de formation et fixé des normes pour la sélection des formateurs. Et des nouvelles qui nous parviennent d'Arabie Saoudite, le fils de l'ex-président Mohammed Ben Ali a publié dernièrement des photos sur Instagram. Ces photos le montrent en train de jouer avec son père, Zine al-Abidine Ben Ali, ou posant avec un serpent qu'il a l'air d'avoir adopté. Le président du mouvement Nidetouns, Béjir Qaïd Sebsi, a déclaré hier lundi à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, qu'il espère que les efforts de l'UGTT permettront une sortie de crise, précisant qu'il soutient intégralement l'initiative de la centrale syndicale. Béjir Qaïd Sebsi a ajouté que la Tunisie ne supporte pas plus de pertes de temps, surtout que le pays passe par une mauvaise situation sociale, politique, sécuritaire et économique. Il faudra trouver un consensus entre toutes les parties en désaccord, sans exclusion, a-t-il renchéri.
Dans l'actualité internationale, le ministère des Affaires étrangères américain a annoncé le report d'une réunion qui devait avoir lieu demain avec la Russie à La Haye pour discuter de la situation en Syrie en raison de consultations en cours sur une réponse appropriée à une attaque avec des armes chimiques. Un responsable américain a annoncé qu'il fixera une nouvelle date pour la rencontre entre les deux pays, tandis que la Russie a exprimé son regret de cette décision. Et pour clore ce flash, cette information qui nous parvient du zoo de Moscou au sujet de 3 hérissons albinos qui sont nés le même jour que George, le fils de William et Kate. Depuis, ils vivent dans une cabane en bois que les soigneurs ont appelée Buckingham Palace. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec grand plaisir demain soir pour un nouveau flash.